Arrive 2017 et l'arrivée du fameux projet Redbox, qui posera, du coup, avec qui posera sur YouTube un petit peu l'ère du fit and fun, je trouve. On fait plein de vidéos, mais plein de vidéos ensemble, avec des concepts imaginés, ou alors piochés à droite à gauche. Comment t'es venue l'idée de base, et comment est-ce que t'as choisi les premières personnes qui ont pu être dedans? Vodka revient de Vancouver suite à Pizza Guys et son expérience avec Broadband TV. Et là, il hésite entre soit aller sur Paris tout seul, soit aller à Lille chez Cyril, soit aller sur Angers. Ok, donc les propositions sont multiples. Il hésite entre les trois, il discute un peu avec Cyril, il regarde un peu Paris, machin. Et je lui dis, bah, vas-y, viens. On travaille déjà ensemble. Je lui dis, viens à Angers. J'avais déjà le même truc que je t'ai dit tout à l'heure. Je dis, préserve-toi des grandes villes. Si tu veux charbonner, préserve-toi des grandes villes. Prenons des grandes villes et juste ce qu'on a besoin, c'est-à-dire on prend le train, comme aujourd'hui, Zach en roue libre, et hop, on revient. Et c'est genre le mec a trop peur de Paris, quoi. Et donc, je pense que voilà, ça l'a un peu convaincu. Et puis il fait le choix de venir à Angers. Et je lui dis, faut qu'on se prenne un local pour aller travailler, c'est important et tout. Donc on se prend enfin, moi j'étais déjà là avant, mais j'avais pris juste une chambre étudiante que j'avais convertie en bureau. Ah comme ouais ça, au moins, T'avais pris un appart en plus, genre. ouais. Et ça me coûtait 290 euros en plus de mon loyer que j'avais avec ma meuf. Mais c'était trop important pour deux choses. D'abord, j'avais un lieu, il fallait que j'y aille tous les matins. Je prenne le tramway ou ma trottinette et j'y vais. Et ça faisait une pression financière. Tu as 290 euros qui sortent tous les mois. Si tu charbonnes pas, tu perds de l'argent et tu perds ton temps. C'est pas ouf. Et donc ça me foutait en fait un espèce je m'auto-piégeais un peu, en mode tu dois aller taffer, t'as pas le choix. Mec, le concept de discipline, ça De ouf. rajoute un peu de discipline. De ouf. Et donc du coup, c'était très mal isolé au niveau sonore, machin. J'en ai beaucoup rigolé sur ma chaîne parce qu'on entendait la cloche du tramway parce que j'étais à côté de l'arrêt, c'était l'enfer. Il y a les manifestations, les jeudis soirs, les lives, il y avait des mecs bourrés dans la rue, c'était génial. Et Valentin arrive, on arrive à trouver un local qui est la porte d'en face. Donc le truc d'étudiants d'en face. Et donc on est à une porte d'écart, comme si on était sur le même palier. Et on commence à faire des vidéos comme ça. Je sais pas combien de temps ça dure, j'ai plus de temporalité, mais en tout cas, première expérience de faire une vidéo, d'ouvrir une porte et d'avoir un autre créateur qui fait le même métier que toi, et on échange et tout ça. Et des fois, on s'échange des idées, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, on fait des vidéos ensemble, machin. Et là on se dit, ok, là c'est... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est pas... Comment dire ? C'est pas genre... ça décuple la créativité, tout simplement. Et plus il y aura de monde, plus ça va décupler la créativité. Et là, moi, je suis très mauvais en termes de savoir qui prendre, qui chercher, machin. Donc, c'est Vodka qui ouvre toutes les premières portes. Alors que c'est quelqu'un relativement d'assez méfiant de base, mais bizarrement, dès qu'il va kiffer quelqu'un, il va très vite faire confiance. Donc, Ok. du coup, il fait venir... Alors moi, j'avais déjà eu un petit peu des contacts avec Mastu et Jordan comme ça par message, parce que Jordan avait fait un remix sur moi, enfin, il y avait des trucs comme ça. Et Neoxy, je sais plus comment ça s'est passé, Neoxy. Et donc, si, Neoxy, c'est moi. Neoxy, c'est moi, et Mastu et Jordan, c'est Valentin. En tout cas, Jordan, c'est sûr, c'est Valentin. Enfin bref. En tout cas, je me souviens que c'est vraiment Valentin qui ouvre un peu les portes. Alors toi, tu Et ramènes qu'il les essaie de Oxy, venir. mais lui, il ramène les autres. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ils viennent, ils commencent à faire des vidéos, d'abord avec Valentin. Ils viennent sur Angers, c'est ça? Ouais, sur Angers. Et ils viennent avec Valentin. Et ça se passe super bien. On se marre beaucoup et tout ça. Et puis moi, je les vois passer tout ça. Et je m'entends très bien. Et on rigole beaucoup et tout ça. Et du coup, il y a ce groupe-là qui commence à se forger. Et là, je dis à Valentin, il faudrait qu'on trouve un local. Pour nous, déjà, tu vois. Genre, il faut qu'on trouve un local parce que là, c'est plus possible. C'est la merde. On est dans des locaux étudiants, pas isolés, machin. Il faut qu'on trouve un truc sérieux. On commence à regarder les locations, c'est super cher. Je dis, en fait, il faut acheter. Parce que, en fait, par mois, ça va revenir à la même chose. Simplement, il faudra rembourser la banque plutôt qu'un propriétaire. Et donc là, il faut aller voir les banques et leur expliquer qu'on a fait un métier sérieux. C'était compliqué. Allez Donc, voir en 2016-2017 pour ça. Ouais. Et il y a une banque qui m'a fait confiance, donc c'est cool. Et du coup, j'achète un bâtiment parce que j'étais le seul qui avait un peu de chiffres qui était, on va dire, finançable, on va dire. Donc j'achète le bâtiment. Et tout ça en même temps, on dit, bah, les gars là qui viennent souvent, bah, on va leur proposer de faire un truc, quoi, de faire un endroit où on peut travailler, on peut faire des vidéos ensemble, etc. Et les travaux durent quasiment un an.
c'est sûr même, 1 an. Et pendant toute cette année, ils continuent de venir, ils font des allers-retours, on continue de faire des vidéos et tout ça. C'est une super période, quoi. En attendant justement la création de ce truc-là. Et puis Et même, moi, je tu gère vois tout l'avancée seul. du truc, Ouais. les différents studios, les Je bails. gère tout seul. À 100%, c'est l'enfer. Je suis accompagné par un architecte, je sors toutes les thunes. C'est un gouffre financier, un gouffre de temps de malade. Mais c'est passionnant parce que tu te dis, putain, je suis en train de faire un truc de fou, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Voilà, jusqu'à l'inauguration en fait du lieu, tout le monde prend un peu ses marques, etc. Et puis après, la Redbox, c'est parti, quoi. Voilà, c'est parti, ça commence. Voilà, je sais pas si j'ai loupé des étapes ou pas. Non, Mais, non, continue, c'est super, un c'est super. moment, c'est un moment c'est un moment d'effervescence, humainement, c'est fou. Moi, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les membres de la Redbox, Neoxy, Mathieu, Jordan, Vodka et moi, à ce moment-là, on n'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, quoi. On n'est pas du tout les mêmes. Bah, dans 4 ans, ouais, je pense que vous avez tous un peu. C'est là que YouTube est fou, mais c'est que humainement, c'est pas du tout les mêmes gens. Déjà, les nombres d'abonnés sont pas les mêmes, les rapports sont pas les les dynamiques. mêmes, les dynamiques sont pas les mêmes. Puis tu regardes les vidéos, c'est pas les mêmes vannes, c'est pas du tout, c'est d'autres youtubeurs, quoi. Vraiment, c'est d'autres youtubeurs. Et voilà, et on grandit au sens propre, comme au sens figuré, on grandit ensemble pendant 3 ans, je pense, du coup, à partir de là, ça doit faire ça. Ouais. Voilà. T'as d'autres questions avant que... Non, en gros, j'avais dit comment t'es venu l'idée des bases et comment tu as choisi les personnes dedans. T'as parfaitement répondu. Moi, la suite logique. Ah oui, comment on a choisi? Non, comment on a choisi? C'est les gens qui nous faisaient marrer. On les voyait. Non, j'ai pas répondu à ça. On regardait leurs vidéos. Moi, je me rappelle très bien de la première vidéo que j'ai vue de Jordan, première vidéo de Mastu, première vidéo de Neoxy. Je les regarde et je dis, eux, ils ont un truc. C'est sûr, il y a un truc. Et Valentin, pareil. Genre, on s'est dit, ils ont une énergie, un truc. Genre, c'est pas comme tous les youtubeurs qu'on voit. Il y a quelque une chose. manière de poser les mots et les vannes qui font que genre c'est sûr. Sauf Jordan, parce que Jordan il faisait pas de facecam. C'était un des remixes qui était marrant, tu vois. Potentiellement c'était un gars marrant derrière, mais c'était pas sûr. Ça pouvait être un mec malaisant. Bien sûr. C'était juste un gars qui faisait de la musique et des remixes. Et quand on l'a vu en vrai, on s'est dit ah ouais ok. Mais c'est un bon morceau. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup maintenant, la Redbox t'a donné satisfaction avec le moment où t'as imaginé ce que ça pourrait être et maintenant, et est-ce que tu penses que ça aurait pu aller encore au-delà de ce qui a été fait? Donc les différentes vidéos fun, les différents feats, les différents projets également comme le Redbox Trip, tu as des trucs comme ça. Moi en fait il y a 5 points de vue différents. Vas-y. Tu vois. Mais le tien, vu que c'est toi qui as construit le truc, qui a investi, qui a acheté le bâtiment et tout. Mais mon point de vue à moi, c'est que c'était incroyable et ultra bénéfique en fait. J'avais ma chaîne qui bénéficiait du coup de 4 autres créateurs qui étaient là sur demande, tout le temps chaud, tout le temps oui, pour faire des vidéos. Je pouvais faire du fit and fun alors que ça n'existait pas avant, ou en tout cas quand tu voulais faire du fit and fun avant, fallait que tu appelles 14 youtubeurs, dire est-ce que tu es dispo, machin, c'était inorganisable, tu le faisais une fois par an. Et là, ça devenait t'ouvrais une porte, t'es chaud pour demain, oui. Donc, c'était fou, tu vois. C'était, mais comme encore aujourd'hui, je suis jamais sorti de cette période, mais c'était plus d'idées que de temps pour les réaliser. Largement plus d'idées que de temps pour les réaliser. Et pas assez de monteurs pour suivre, pas assez de production, pas assez de... Tout est sclérosé, tout n'arrive pas à suivre, en fait. C'est genre, t'as les vidéos qui sont là, les idées qui sont là, mais le reste, ça cavale derrière et ça fait que tu n'avances pas aussi vite que tu voudrais. J'aurais voulu en faire plus, clairement. Le premier problème qui se pose, c'est que moi, j'étais le plus gros youtubeur du groupe, Ouais. mais j'étais pas en mode... vraiment, je l'ai dit 14 000 fois à Mastu et Neoxy, parce qu'avec Jordan, j'étais plus sur sa chaîne. Mais Mastu et Neoxy, je leur disais, mais je sais pas, vous êtes apparu 10 fois sur ma chaîne, invitez-moi 10 fois, il n'y a pas de souci. Genre, je vous rends l'appareil. Ouais, quoi. de ouf, vraiment, il n'y avait pas de problème. Et soit ils osaient pas, soit ils voulaient pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est arrivé peu de fois quand même. C'est arrivé, il y a des vidéos qui sont ouf sur la chaîne de Mastu ou sur la chaîne de Neoxy. Il y a eu, je pense qu'ils osaient pas vraiment. Et pour en avoir parlé avec eux, d'ailleurs, je pense que c'était au tout début, c'était ça. Et puis, plus ça avançait, plus ils osaient. Et plus on était en mode, les gars, on est sur un même pied d'égalité. Donc, si tu viens 3 fois, je t'en dois 3, quoi, tout simplement.
On comptait pas, on n'était pas avec des tableaux Excel. Oui. Mais, Alors toi 40 ouais, fois, non, toi non, 42. mais il y avait ce délire de voilà, j'ai beaucoup donné finalement pour ton contenu. Est-ce que je peux voilà. Et, et du coup, il se trouve que du coup, quand moi j'étais celui qui invitait le plus, je pense, Valentin aussi. C'était difficile de redonner en fait à tout le monde, mais moi j'ai jamais rien refusé, hein. J'ai jamais dit non, je peux pas à quelqu'un qui m'aurait demandé de la Redbox. Mais il arrive un moment où en fait, si tu invites 4 personnes, bah, tu dois 4 vidéos. Grossièrement, c'est ça. Et donc, comme tout le monde s'invite, ça devient intenable. Tu vois. Ah bah là très vite, ok, alors à lui, et genre limite, Mais en fait, ça ferait... que t'invites quelqu'un, tu dois des choses, enfin tu dois entre guillemets en retour. C'était même pas en mode oh, maintenant je te dois ça. C'était pas ça du tout le problème. C'était juste parce qu'on disait oui tout le temps, on se disait oui tout le temps ensemble au début. C'était qu'au bout d'un moment, on passait plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre chaîne. Tu vois. Ça, je sais que Mastu l'a beaucoup vécu. On a tous vécu. On était plus sur les autres chaînes que sur notre propre chaîne. Et ça, du coup, ça te rend un peu fou parce que tu te dis, bah, j'arrive déjà pas de base, si j'avais le temps, j'arrive déjà pas de base à mener mes projets. Mais en plus, je dois aller fit and fun à l'extérieur et ça tient plus. Donc ça, c'est le premier problème qui apparaît. La fin de la Redbox, c'est une accumulation de facteurs. C'est plein de trucs. C'est vraiment plein de trucs. S'il y a de l'humain qui me concerne même pas, tu vois. C'est de l'humain entre d'autres membres sans que j'ai rien à voir là-dedans. Tu vois. Des incompatibilités de travail, des incompatibilités de pensée, voilà, bref, voilà. C'est l'immobilier qui fondamentalement ne fonctionne plus. Dis-toi qu'au début, bah, du coup, j'investis tout et tout, je mets tout l'argent. J'ai Mastu et Nexi qui arrivent et qui sont des petits youtubeurs à l'époque. Et donc, d'un point de vue, je savais pas du tout comment ça allait se faire. Donc, en fait, j'étais passé à ce qui est l'ancêtre de Webedia, la rue des Petites Écuries, je sais pas si tu vois. Et ça n'existe plus maintenant, mais en gros, c'était un lieu où il y avait le studio de Norman et Cyprien. Ouais. Et c'était une pièce carrée comme ça, et j'y suis passé par hasard, tu vois. Il y avait un angle avec le décor de Cyprien et un angle avec le studio de Norman. Je sais pas si tu avais vu ça. Et sur un autre mur, il y avait même Cyprien Gaming. Ouais. Je me disais, putain, c'est du génie comment c'est agencé. Ouais, comment c'est foutu. Je me suis dit, je vais faire des studios comme ça. Et du coup, le premier studio de Mastu et Neoxy, il y a un angle, c'est le décor de Mastu, et l'autre, c'est le studio Neoxy. Et donc voilà, et donc ils se retrouvent à deux dans un petit studio, mais en même temps, c'était des petits youtubeurs, machin et tout ça. Donc c'était pas choquant, tout le monde était OK avec ça, machin. Eux aussi, je leur avais proposé, je les avais pas du tout imposé ça. Et puis au bout de, je sais pas, peut-être 6 mois, tu vois, alors qu'on avait mis de l'argent dans les studios, tout ça, il y a Mastu qui vient me voir et qui me dit, bah, c'est un peu chaud, tu vois, genre, on est les petits youtubeurs du groupe, et ça nous aide pas pour émerger d'avoir notre demi-studio, quoi. Je fais, mais clairement, mec, j'avais jamais pensé et tout, de ouf. Vas-y, on vire tout ton truc, on te remet dans une pièce vraiment genre. À part entière, ouais. Voilà, à part entière. Donc tu vois, c'est les premiers trucs. D'un point de vue immobilier, tu fais, ah, ok, il y a des trucs qui marchent pas. Les premières problématiques, les premiers bails que tu rencontres. Ouais. Sauf que le studio dans lequel se trouve, alors attends, dans lequel va Neoxy, c'est un studio sans fenêtre, truc, tu passes. Enfin, est-ce qu'il y avait un manque de pièces disponibles, clairement. C'était travailler tout le temps dedans, ouais, c'est un peu dur. Jordan avait besoin d'un studio qui était techniquement hyper difficile à réaliser parce qu'il fallait qu'il soit complètement insonorisé. Frère, dans le studio il y a ça de goudron, au sol du goudron dans un bâtiment, tu vois, c'est bizarre. Pour isoler au niveau des basses, je sais pas combien, je crois que c'est 25 000 € d'isolation phonique. Ah, ce que tu avais dit sur Popcorn, tu avais dit que vraiment, Joyka, t'es vite arrivé sur une problématique. Et là, tu mets tout ça, ça prend 2 fois plus de temps. C'est-à-dire que Jordan, tout le monde a son studio en telle date, Jordan l'a eu 8 mois après. Il commençait à péter un plomb, normal, tu vois. J'étais pas de mon ressort du tout. Hein, il avait choisi un artisan spécialisé là-dedans qui était horrible. Et voilà, on en rigole encore. Mais ça fait que du coup, putain, son studio met du temps à être livré. Et le jour où il est livré, grosso modo, il met le son à fond. Il y a la Redbox qui vibre intégralement. Ça ne sert à rien. Donc, évidemment, tu vas pas dire... Le bon goudron. Le bon goudron. Le bon goudron. Donc, tu vois, genre, ça n'a pas été fait avant, en fait. Et donc, on a fait toutes les erreurs possibles, en fait. Bah, ouais, vous êtes pris les pieds dans le tapis de tout ce qu'un projet comme ça incombait, en fait. De ouf. Donc, on a découvert plein de trucs. Et je te passe les détails, je pourrais te faire une émission d'1 heure. Et si les gars étaient là, ils te raconteraient encore 12 000 anecdotes. Donc, ça, c'est la partie matérielle, immobilière et tout ça qui pose des problèmes et qui sont chiants au quotidien. Et puis ensuite, il y a le côté humain, où il y a des incompatibilités entre les gars. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec chaque membre, tu vois. Avec qui que ce soit. Mais vraiment, tu vois.
J'ai toujours été, enfin, je sais pas, j'ai toujours pris le téléphone, j'ai toujours appelé Mastu, appelé Jordan, appelé Neoxy, appelé Valentin quand il y avait un truc qui allait pas. J'ai passé sur la dernière année des 3 ans de la Redbox, globalement, je crois que c'est l'année 2019 avant le Covid, ouais, euh, mon année au téléphone à comprendre, à comprendre en fait pourquoi Essayer les de gens pensaient concilier, ça, essayer pourquoi de. machin était sûr et tout. Et puis au bout d'un moment, je dis, je vais pas me battre toute ma vie. Ils ont aussi beaucoup grandi. C'est pas les mêmes. Fallait aussi que j'accepte que c'est pas du tout les mêmes personnes qu'il y a 2 ans, même si ces 2 ans c'est court, mais ils ont grandi, leur chaîne a explosé, machin. Enfin, donc c'est pas les mêmes personnes. Donc moi, voilà, bref. Et puis ça a été hardcore pour eux parce que moi, j'avais déjà mes sociétés de créer, la compta, tous les trucs relous en fait que tous les youtubeurs sont obligés de faire. Et maintenant, j'ai ta société. Enfin, je veux dire, tout le monde a ça, tout le monde est structuré et tout. Eux, pas du tout. J'avais rien du tout. Donc, je leur ai filé tous les contacts. Ils ont dû, en un an, déménager, quitter leur foyer, leur ville, créer une société, gérer une société, faire des vidéos, machin. Genre, ils ont eu les épaules quand même, tu vois, pour tenir ça. C'était Ouais, dur. Mais comptable, moi, des ça, je l'ai pas vu, factures, en des fait. trucs. Ça, je l'ai pas vu, en fait. C'est-à-dire que. Et ils étaient aussi peut-être. Ils disaient pas non. Ils étaient en mode c'est tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui. Sauf qu'en fait, la cocotte minute, elle était en train de. Et c'est que en 2019-2020, avec cette année au téléphone avec eux, parce que je suis en famille, donc du coup, c'était le soir, souvent, on s'appelait et Mhm. tout, où j'ai compris qu'en fait, les premières années, ça s'était pas aussi bien passé. Il n'avait pas forcément très bien vécu cette montée de popularité, cette gestion d'être un petit youtubeur au sein d'un groupe avec des plus gros. C'est dur, tu vois. C'est hyper dur. C'est même terrifiant parce que l'audience compare. L'audience dit toi, t'es mieux que lui, t'es mieux que lui, on s'en fout. Encore aujourd'hui, dès qu'il y a un groupe sur YouTube, c'est moi je regarde lui, je regarde pas lui, machin. Enfin, Ouais. c'est les gens. C'est un Ouais, peu quand pareil. lui il est là dans cette vidéo, c'est relou. Voilà, Ouais, voilà, lui tu machin, vois. son humour j'aime moins. C'est Ouais, lui il fait moins de stats. c'est difficile à Nanana. vivre, tu vois. C'est vraiment difficile à vivre. Alors que moi, j'étais trop content des vidéos qu'on faisait. Euh, je garde vraiment un super souvenir des vidéos. Tu vois, c'est marrant, mais là, on passe des extraits, je suis un peu mal à l'aise parce que je les assume moins. On passe une vidéo de la Redbox maintenant, Aucun problème, ouais. de ouf. Genre, Mais, j'ai vraiment des vidéos en tête, c'est incroyable. mais est-ce que tu penses que le fait que toi, de ton côté, bah, t'étais avec ta femme, t'as commencé à avoir ton premier enfant et tout, ça t'a un peu écarté tout ça? Bah, c'est en fait. Genre que par rapport au groupe, t'étais plus dans ton petit îlot. Alors oui, moi je suis là, j'accepte, on fait nos vidéos ensemble et tout, mais j'ai ma femme, j'ai En mon fait, j'étais en train de enfant. réfléchir à la temporalité, mais en fait, ma fille n'était pas encore née. Donc voilà, mais moi, j'avais des projets. La raison, c'est pas vraiment les enfants. La raison, c'est j'ai des projets entrepreneuriaux. Entrepreneurial, j'ai fait autre chose. J'ai commencé à avoir la marque de vêtements. J'avais d'autres sociétés en fait. Si j'avais pas fait YouTube, j'aurais fait de l'entrepreneuriat, je pense. Donc, je kiffe l'entrepreneuriat vraiment et je le prône sur ma chaîne. J'en parle beaucoup et tout. J'adore ça. Je suis pas le même profil, je pense, que Jordan qui à la base est un artiste, tu vois, où il veut faire de la musique ou Bien quoi. sûr. Et peut-être que s'il avait pas fait YouTube, il aurait peut-être fait beatmaker ou je sais pas quoi. Moi, j'aurais pas fait ça, tu vois. Ok. Donc en fait, ça fait que j'avais une activité à côté, beaucoup, 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 beaucoup de temps à consacrer. Ce qui fait qu'il y a eu des situations hyper désagréables pour les gars où on tournait, ça se passait super bien. Et tout de suite après, moi, il fallait que j'aille sur un rendez-vous compta ou je sais pas quoi. Ok, ouais, t'avais autre chose à faire. Et ça a été mal vécu par les gars, clairement, tu vois. Ouais, on en a parlé, et puis voilà, mais Genre, ils auraient je peut-être pense- je aimé pense- que vous passiez un peu des moments ensemble en dehors des de ouf, vidéos, ou genre, ouais, de je sais ouf. pas, ne serait-ce que Ça- le temps d'une soirée ou ça a d'un eu lieu. resto. Ça a été beaucoup sous-entendu euh, que que ces moments n'existaient pas. Ils existaient, ils ont existé, tout ça. C'est pas vrai qu'on a eu vraiment des moments ensemble. Euh, mais le truc, c'est que moi, quand j'étais sur le tournage, c'était un moment ensemble en fait, pour moi. Genre, il y a pas de. Genre, quand je suis sur le tournage, je sais pas, un autre Maxime qui prend pas de plaisir. Enfin, ma dose humaine de joie et de partage, elle a eu lieu pendant le tournage. Alors, je suis d'accord, faut pas qu'il y ait que les tournages, parce que c'est. Quand il y a des caméras, t'es pas la même personne, faut pas non plus. Mais j'avais pas besoin humainement de beaucoup plus que ce qui se passait sur les tournages avec eux. J'y peux rien, c'est ma nature, c'est comme ça, tu vois. Et effectivement, je vais faire des choix parce que derrière, je m'étais engagé sur d'autres projets qui me prenaient beaucoup de temps et juste le temps, je l'avais pas. Euh, et voilà. Et puis après, il y a les enfants et tout ça. Et puis de base, moi, enfin,
je vais pas boire un verre en fait. Mm. C'est-à-dire que mes potes, quand je les vois, on se fait des week-ends pendant 3 jours. C'est 2 fois par an, on partage un vrai truc. Mais j'ai pas été éduqué dans le délire d'aller boire un verre, tu vois, genre vas-y, demain on va se boire un verre. Ouais. Parce que je sais pas, c'est comme ça quoi. Ah, bah après, chacun ses Ouais, personnalités. ouais, De la même manière que peut-être que certains dans le groupe ont ressenti que c'était un besoin pour eux et qu'ils auraient aimé. Bah après, si toi c'était pas trop ton truc, bah c'est pas grave. Hein, Après, ils m'ont avoué, oui, si. Enfin, l'un d'entre eux m'a avoué en tout cas qu'il y avait ce côté de où ils étaient fans en fait à la base de vodka et de moi, et donc du coup il y avait ce côté intimidant. C'est le fait aussi qu'ils aient dit oui à tout et tout ça parce que c'était en mode voilà, et qui du coup ils ont été déçus que la relation n'allait pas plus loin. Ok. Parce que forcément, si tu apprécies quelqu'un d'abord en vidéo, tu le rencontres en vrai et que tu vois que tu touches un plafond en termes de relation, parce que clairement moi j'étais en mode on est collègues quelque part, tu vois, et ça s'entend bien, et si t'es là, si t'as besoin, si t'as une merde dans ta vie, je suis là, tu vois, c'est arrivé, tu vois, il y a eu des merdes personnelles dans leur vie, j'étais là, tu vois, plus que certains de leurs potes, tu vois, et pourtant je me considère comme un collègue, mais c'est juste que j'avais pas plus à offrir, parce que à une certaine limite, tu vois, j'avais pas plus à offrir. Et c'est pas contre eux, tu vois, faut pas le prendre mal, c'est juste comme ça en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai ma famille, j'ai ma vie, et je peux pas offrir une amitié exponentielle à quiconque se présente dans ma vie professionnelle. Carrément. Mais ça se comprend. Ça se voilà, comprend. c'est tout. Non, mais ça se comprend totalement. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, vu que tout le monde a un peu pris son envol, etc., ça va être quoi la Redbox maintenant? J'ai vu une vidéo YouTube intéressante qui disait que, je crois que c'était Gibbsy, il disait qu'il te voyait bien comme producteur éventuellement, un truc comme ça. La Redbox, ça va prendre des nouveaux membres. Vous avez fait un casting? Parce que je sais qu'il y a des gens maintenant dans tes vidéos, mais je parle au global, le projet, genre cet immeuble, ces gens qui sont employés, qui y travaillent et tout ça. C'est quoi la suite? En fait, la Redbox, c'est 2 choses. Hein. Je redis à chaque fois, la Redbox, c'est 2 choses. C'est le collectif, comme les croutons, tu vois. Donc, c'est un nom de collectif. Et c'est le nom d'un endroit. Et il y a une grosse confusion entre les deux. Parce que moi, je travaille à la Redbox tous les jours. Quand je tourne, je suis à la Redbox. C'est mon lieu de travail. Mais il n'y a pas Massu et Neoxy et Vodka et Jordan dedans. Donc, la Redbox, en tant que collectif, c'est clairement terminé. Et il n'y aura plus rien. Clairement, c'est fini. Le lieu, il continue de vivre. Et du coup, quand il y a eu l'annonce du lot, je voyais des trucs sur Twitter en mode Maxime, il est en PLS comme ça dans sa Redbox vide avec des trucs de poussière qui roulent. Ouais, ok, ouais. Et ça a fait rire du coup tous les gens qui travaillent à la Redbox, parce qu'on est 30. Donc, c'est ce que tu disais, ouais, c'est pas encore. Ouais, on est 30 et donc il y a les équipes de production, il y a les équipes de montage, il y a les équipes commerciales, il y a Space Fox. Et il y a des youtubeurs aussi. Donc voilà, maintenant, pour répondre à ta question, le projet d'incubateur, tu vois, genre le côté, c'est un lieu où on fait venir des nouveaux talents et on les développe. Pour être très franc, j'ai donné beaucoup pour développer des gens. C'est de l'énergie que je ne remettrai pas, parce qu'elle n'a pas été bien allouée. Voilà, clairement. J'ai développé beaucoup humainement, personnellement, pour mettre les gens bien, pour pas qu'ils se sentent mal, etc. Et c'est un échec à ce niveau-là, tu vois. Donc je ne retenterai pas l'expérience, en tout cas pas tout de suite. Et en même temps, c'est très con, parce que de cette expérience, j'ai beaucoup appris. Bah ouais, donc je serais pas si mauvais, tu vois, mais peut-être. Mais non, c'est là pour l'instant pas du tout envie. Peut-être un jour, pour producteur, je sais non. Je me sentirais assez mal à l'aise d'aller voir, je sais pas, du coup, un TikToker ou je sais pas quoi dire. Viens petit, je vais faire de toi un grand. C'est genre le vieux daron du YouTube, le vieux baron plutôt, avec un cigare, je sais pas. Je sais pas. Peut-être un jour, hein, mais j'ai pas. Non, en vrai, non. Je vais jamais dire jamais, mais je pense vraiment pas que je ferai ça. Okay. Non, mais c'est bien aussi que tu aies remis un peu au clair vis-à-vis de la différence entre le lieu et le collectif qui est terminé, mais lieu qui est toujours plein de vie, parce que tu y tournes toi-même, tu as tes employés et tes projets. Bah, ouais. Et c'est un lieu qui fourmille, tous les studios sont occupés. Les studios des gars sont devenus des studios de tournage ou des salles de réunion, ça vit partout, en fait. Ça court, ça machin. Genre, je peux pas, j'en rigole avec les gens avec qui je travaille. Je peux pas traverser la Redbox, qui est un bâtiment très long, hein, un bâtiment en longueur. Je peux pas traverser la Redbox sans qu'on me pose 10 questions, quoi, tu vois. C'est vraiment, je fais le tour par l'extérieur des fois. Il y a de la vie. Bah ouais.
Mais c'est génial. Je vis ma meilleure vie d'entrepreneur dans la Redbox, quoi. Ça fait plaisir.